Donc, nous passons, Baruch Hashem, au troisième chapitre de Oroth Israël. Ok. Au troisième chapitre de Oroth Israël, nous avons évoqué dans le deuxième chapitre, pour essayer de définir un petit peu, de comprendre un petit peu à quel point la notion de klal est très importante. Et nous allons essayer aujourd'hui, Baruch Hashem, dans les semaines qui viennent, à essayer de comprendre mon attachement, encore une fois, à ce klal. Cette notion, encore une fois, qu'on a souvent évoquée ensemble, comme vous l'avez, Iddapkut veit kashrut, Bichlalut Israël, c'est le titre, n'est-ce pas? Donc, être attaché, me relier en pleine cohésion, en plein Bluetooth, j'ai envie de dire, avec le Klalut Israël, avec la généralité d'Israël. טוב, כשהאדם משים את ליבו ודעתו להידבק באור האלוהי, המאיר בכנסת ישראל בכללה, בכל הנשמות ובכל הדורות, מראשית ועד אחרית, מתדבק הוא על ידי זה, ממילא, באור האלוהות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, שכנסת ישראל היא מרכזת ותצמיתה, ועל ידי זה הוא מתדבק גם כן בכללות האור של האלוהות המתגלה בכל ההוויה שבצד העליון של נשמת האדם משתקפת כל תמציתה, וממילא מקשר הוא בזה את דעתו לדבקות באלוהות העליונה שלמעלה מכל ההוויה, ונפשו מתמלא חיות מלא קודש בתפארת גדולה וגבורה, ובתוספות כוחו מוסיף וכוח בכללות כנסת ישראל, מפני שהוא חלק ממנה, וממילא מוסיף הוא כוח בקומת האדם ובכל העולמות, שנאמר תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו, ועוזו בשחקים, נורא אלוהים ממקדשך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. בסדר? Donc, voilà. עד כאן, c'est clair? Voilà. Nous passons à la... בסדר? טוב, je reprends. Donc, chez Ha-Adam, quand on dit Ha-Adam, de manière générale, on parle a priori de l'humanité. On ne parle pas seulement d'Israël. D'accord? Sinon, on aurait dit Adam. Donc, il y a une implication, bien évidemment, dans la volonté qui peut être sincère de la part même d'une personne, pour le coup, qui n'appartiendrait pas au Ham Israël, mais qui a une inclinaison profondément sincère en son cœur de vouloir se rattacher à la lumière divine. Il faut bien se rappeler deux choses. Le premier, l'épisode que nous connaissons tous, qu'on a eu l'occasion d'aborder, d'étudier ensemble, c'est le Kuzari, le roi des Khazars, n'est-ce pas, dont l'intention est pure et l'acte n'est pas cohérent. Et donc il a, Messim Dato, Messim Libo, une volonté de se rapprocher au Dieu un. Pas? Il est totalement hérétique à l'égard de l'idolâtrie. Nous dit la Gemara, celui qui est kofer b'avodat zara nikra Yehudi. Celui qui est hérétique à l'égard de l'idolâtrie est appelé juif. Ça ne veut pas dire qu'il est juif, mais il est appelé juif. Pas? Parce que justement, il a cette cohérence, cette indication de vouloir profondément se rattacher à la présence, à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit or, ce n'est pas encore ziv hashechinah. Je veux me rattacher à la source, qui n'est peut-être pas encore éclairante, mais je veux me rattacher à cette source. Si justement je parle à la source, je sais aussi que où est-ce qu'elle éclaire cette lumière divine? À un seul endroit. Ameir, Bekneset Israël, Bichlala. Où est-ce que cette lumière, eh bien, lui rejaillit sur l'âme du peuple juif? D'accord? À partir du moment où nous prenons conscience de vouloir me rattacher à Dieu, donc je me rattache à l'éternité d'Israël, c'est que j'ai déjà avancé d'un pas, j'ai déjà compris quelque chose d'essentiel. Bechol haneshamot, et pas, oui, vous comprenez, quand jadis vous étiez extraordinaire. Toutes les neshamot d'Israël, toute la réalité d'Israël, à toutes les générations possibles et inimaginables. Bechol adorot,
Mireshit Vadacharit. Ça veut dire, Mohammed, les Bnei Israël, ils ont disparu. Nous, on est les Dimi, on est les Bnei Yaoud. On n'a aucun rapport avec les Bnei Israël. Les crétins vont nous dire quoi? Oui, vous étiez le peuple juif, mais comme vous avez fauté, vous n'êtes plus le peuple juif. Absurdité monumentale des deux côtés. On est les fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. Tu montes, tu descends, tu manges du porc, tu manges de la matzah en plein kippour, je m'en fous. On est dans une réalité, encore une fois, où il y a un souffle divin qui réside en plein milieu de l'humanité. C'est quoi le milieu de l'humanité? C'est un Israël. Milieu au sens, pas milieu au sens géographique, physique, milieu au sens c'est central. Le cœur, il n'est pas au nombril. Le cœur, il n'est pas au niveau du nombril. Si on parle de centre, c'est le nombril. Le cœur, il est plus vers le haut que vers le bas. Midabek, donc, cet homme, cette humanité, il se rattache grâce à cela, grâce au fait qu'il est rattaché au peuple juif à travers toutes les générations, Mimeile, Aliedeze, Mimeile, Beor Elohut Ashura Bechlalut, Shi'ur Akoma Shel Klal Adam. Quand tu reconnais la centralité de la révélation d'Akadosh Baruch Hu au sein de la nation hébraïque, eh bien, tu permets à ce que cette luminosité luise aussi sur toute l'humanité, sur le monde entier. Quand tu es rattaché au cœur, on se rappelle du Kuzari, quand tu es rattaché au cœur, le sang, automatiquement, eh bien, va lui, va affluer partout dans le corps. Chez Knesset Israël, I Merkaza Vetatzmita. C'est quoi Merkaza Vetatzmita? Israël, l'âme du peuple juif, est l'indice, n'est-ce pas, de toute l'humanité. Toute l'humanité est représentée ici. Valier des ou Midabek, Gamken Bechalut Or. Et donc, grâce à cela, cette humanité, en étant rattachée à Israël, elle retrouve eh bien, son regard particulier en Israël. Israël englobe tout. On avait souvent évoqué cette problématique, malheureusement dans la négative. Israël, un juif est capable de s'assimiler fidèlement à toutes les cultures environnantes, quelles qu'elles soient. Quand il est américain, il sera plus américain que l'américain lui-même. Quand il est anglais, il sera plus anglais que l'anglais lui-même. Quand il est en France, il est plus français que le français lui-même. Pourquoi? Parce que derrière cette dimension-là, il y a cette dimension universelle qui anime le peuple juif, d'être capable d'englober toutes les réalités. Avec facilité. Oui. Gamken Bechalut Or. Shel Elohut, donc la divinité, la Baruch, Amid Galé Bechol Havaya, qui se révèle dans toute l'expérience de l'être, donc dans toute la création. Chez Betzad Elion, chez Nishmata Adam, Mishtakefet Kol Tamtietea. C'est qu'en réalité, cette présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est présente dans toute la réalité, elle se révèle, elle est visible à travers toute l'humanité, mais grâce à Israël, par le biais d'Israël. D'accord? C'est, encore une fois, le cœur de toute l'expérience d'être. Mais Meile Mekacher ou Baiser, et Dato, les Dvekud, Baelout, Eliona, donc il attache son adhésion totale, sa connaissance totale, par cet attachement, encore une fois, à la révélation de Dieu au niveau supérieur, suprême, chez les Malamikola Havaya. Comprenez que là, nous ne sommes pas, comme vous le savez, des élèves de Spinoza. Par conséquent, nous savons pertinemment que Dieu, appelé Ken Hashem, bien évidemment, est au-delà de la création. Dieu, ce n'est pas la création. La création est inscrite dans le projet divin, mais ce n'est pas Dieu qui est inscrit dans le projet terrestre. Dieu a fait l'homme à son image. Ce n'est pas l'homme qui a fait Dieu à son image. Donc, il y a une nation, comme vous le savez, qui est intimement rattachée
à cette présence transcendante, n'est-ce pas, du Créateur, c'est Am Israël. Benafsho mitmala chayut. Donc, grâce à cela, en prenant conscience de cela, que cette lumière, je répète, absolue, qui va se diffuser au sein de la réalité, et qui prend sa source, je répète, au-delà de l'entendement, au-delà de l'ordre naturel des choses. Alors, automatiquement, cela a des répercussions positives vers toute cette création. Elle est remplie d'une vitalité constante. Chayut malé kodesh. Une vitalité remplie de sainteté. V. Tiferet gedola avec Vura, une force. Qu'est-ce qui permet au monde, eh bien, d'exister, voilà, d'avoir une direction? C'est Am Israël. La centralité d'Israël, je répète, a des répercussions sur le monde entier. Tu la reconnais, tu vis. Tu ne la reconnais pas, à long terme, tu meurs. La semaine dernière, la santé du monde dépend de la santé d'Israël. D'accord? Mais le fait est, parce que si, quelle est la différence entre le chapitre 2 et le chapitre 3? C'est que dans le chapitre 2, on a mis en place les bases. Maintenant, ce qui m'importe dans ce chapitre 3, tel que nous le dépeint le Rav, c'est comment j'arrive à cela. Comment je prends conscience de cela. C'est pour ça qu'on ajoute une autre dimension encore. Betosefet kocho, mosif ou koach bichlalut knet Israël. Vous voyez, c'est là où apparaît justement la valeur de l'homme au sein d'Israël. Plus nous allons ajouter cette force, cette implication, ce labeur à l'égard de la nation, plus l'âme d'Israël s'en veut raffermie, renforcée. Et en même temps, eh bien, on révèle à quel point nous sommes une partie de cette nation, une partie essentielle, indispensable à cette nation. Tu parlais tout à l'heure, Dov, de travailler en Israël. Il est évident qu'il y a 1001 façons de participer à la destinée du peuple juif. Il est évident qu'elle ne peut se faire réellement qu'ici, ça en a déjà parlé souvent, elle ne se fait qu'en Eretz Israël. Mais quelle que soit la fonction, quel que soit le rôle qu'on honore, eh bien, on participe pleinement à cette cohésion, à cette entité. Mais vous comprenez qu'il ne serait pas envisageable, selon ce point de vue, de rester les bras croisés. Il n'est pas possible de rester à ne rien faire plutôt que d'œuvrer. Mais j'ai envie d'ajouter que quand je dis œuvrer, c'est œuvrer à l'extérieur et c'est œuvrer à l'intérieur. Parce que quand nous sommes en train d'éduquer une famille, c'est aussi une valeur. Quand nous sommes en train de subvenir à nos besoins, c'est aussi une valeur. Quand on est en train d'étudier de soi pour soi, c'est aussi une valeur. Tout ce qui constitue la force du corps et de la neshama de la nation. Et donc, on ajoute, encore une fois, une force qui nous est ici soumise. Regardez la suite. Imeil émotif ou koar bekomat ha Adam. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de dire. Si je vais étudier, si je vais travailler, si je vais faire du jardinage, si je vais planter une caravane, ben c'est bien pour Israël. Non, le Rav dit bien plus que ça. L'humanité tout entière. Plus nous renforçons la présence d'une caravane à Shrem, plus le monde ira mieux. Vous voyez, tous les hébraïsants, vous voyez à quel point c'est précis ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment ce qu'il dit. C'est quoi Bechol Haolamot? Sur toutes les notions de temps et d'espace possibles et inimaginables. Pas? Même les martiens ashkénazes et les séfarades. Sheneemar, Tenu Oz l'Elohim. En fait, on dit que Oz, on a toujours dit c'est la Torah. Comment est-ce qu'on peut donner de la force à Akash Baruch Hu? En étant justement à rattacher à cette centralité de notre identité. Al Israël Gavato, donc ça implique une fierté nationale de la part d'Israël. Veruzo Beshachakim. Une fois,
comprendre à quel point Israël est l'appareil essentiel, central, qui permet l'apparition de la sanctification, de la sainteté de son nom, Nora Elohim imigdashecha. On veut la présence réelle d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, chez nous, à sa place. El Israël, ou noten oz vetatsumot la'am. Et donc, automatiquement, cela permet clairement à Israël, par son activité, par ce qu'il anime, de pouvoir donner clairement un sens à l'humanité tout entière. Et elle se renforce, elle se raffermit, le cœur va mieux. La âme, au peuple, une dimension politique. Baruch Elohim, qui prend sa source clairement, pas parce que, aussi parce que j'ai mis les tefilines, aussi parce que j'ai mangé kasher, mais pas parce que j'ai mangé kasher et que j'ai mis les tefilines, par la restructuration de la nation, sous tous ses aspects. Ça prend sa source chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est si différent de, comme j'ai coutume de l'expliquer, pourquoi est-ce que c'est si différent de, je ne sais pas, des Africains qui ont récupéré leurs terres? Parce qu'ils ont eu accès à leur indépendance politique et ça s'arrête là. Quelle que soit la nation qui réside, quelle que soit la créature qui réside sur terre, eh bien, son avenir, sa destinée n'est pas intimement rattachée à la destinée du monde entier. Alors que c'est le cas pour Israël. Ce qui rend les choses très compliquées. Parce que si on entend le propos que je tiens, certains vont tout de suite, comme ça, se précipiter. C'est profondément orgueilleux et ethnocentriste. Ça serait ethnocentriste si on n'était que ethno. Mais comme on n'est pas ethno, donc c'est pas ethnocentriste. Ethno de ethnie. On serait raciste s'il y avait un rapport entre le peuple juif et les autres créatures dans le monde, et serait un rapport de race. Ce serait gizanim. Mais comme on n'a pas ce rapport, puisque justement, on ne veut pas comparer, et c'est ce que vous comprenez là, on ne peut pas comparer Adam à Ha-Adam. D'accord? Vous prenez toutes les vaches et vous prenez Marguerite, la vache de Don Camillo. Voilà. Eh bien, elle n'a pas la même valeur aux yeux de Don Camillo. Fernandel, pardon. La vache et le prisonnier, pardon, c'est ça. Ok, la vache, pardon, ok. Moi, j'ai pensé à Don Camillo, t'as raison, ok. La Marguerite, elle n'a pas la même valeur pour Fernandel que toutes les vaches. C'est exactement l'observation qu'avait fait Michel Onfray à la conférence. C'est ce qu'il avait reproché à Ravzini. Il n'a pas saisi cette valeur-là, bien sûr. Il a pris une dimension qui était une dimension purement politique, alors qu'en réalité, notre dimension qu'on est en train de développer maintenant, elle est métapolitique, puisque vous vous rendez compte à quel point la valeur profonde de l'âme Israël a des répercussions, a une influence sur le monde entier. Le monde va puiser, va boire, encore une fois, cette boisson, ce lait bienveillant. Et je vous rappelle, parce qu'on l'avait déjà évoqué, ce lait bienfaiteur. On l'avait déjà évoqué, quand on se rappelle que Sarah Emenu, à la naissance, au sevrage de Yitzhak, elle va donner à boire du lait, elle va allaiter tous les bébés de ceux qui sont présents sur place. Vous comprenez qu'en réalité, dans ce midrash qui veut nous livrer, ce n'est pas pour nous dire que Sarah Emenu, elle avait une poitrine Baruch Hashem, fabuleuse, généreuse. C'est pas ça le fait. Mais le midrash, il a des termes très comme ça qui sont inscrits. Et c'est surtout pour nous indiquer à quel point nous avons une préfiguration énoncée par Abraham et Sarah de cet avenir qu'on est en train, encore une fois, ici d'évoquer avec le Rav Kook. Exactement. D'accord? Adkan pour le premier paragraphe de Oroth Israël, chapitre 3.